Certaines personnes ont mal parce que Dieu passe par cette page IEK, ingénieur Evra Kwasi, pour sauver des vies, pour sauver des finances, pour sauver le voisinage de certains immeubles, de certains bâtiments, pour sauver des pays, pour sauver l'Afrique, pour sauver le monde entier. Certaines personnes ont mal parce que ces actions-là ne viennent pas d'elles en fait. Je vais prendre un petit exemple pour mieux vous expliquer. Je me rappelle, il y a cela 3 mois, j'ai fait une visite d'expertise sur un terrain où ce maître d'ouvrage construisait un bâtiment R+3 à usage d'habitation. Pour ce bâtiment, c'était un système poteau-poutre. Et toutes les semelles isolées de ce bâtiment, avec une dimension de 80 cm par 80 cm, avec une épaisseur de 25 cm pour un immeuble R+3. Et cette fondation était fondée à 1 mètre de profondeur. J'ai fait une visite d'expertise sur ce projet, j'ai fait un rapport et j'ai ramené ce maître d'ouvrage à l'ordre en fait. Je l'ai orienté vers le guichet unique pour un permis de construire. Qui parle de guichet unique, c'est qu'il voudrait dire qu'il fera faire les plans d'architecture qui n'existaient pas par un architecte. Il fera faire les plans de structure par un ingénieur, mais ces plans n'existaient pas. Il fera faire l'étude de sol également aussi. Donc avec ces trois-là, il pourra à la fin avoir un projet solide et économique en fait. Imaginez-vous, s'il n'avait pas contacté IEK pour une visite d'expertise et il s'entêtait à construire avec ce type de semelle-là, peut-être même avant que le bâtiment soit habité, ou même si le bâtiment est habité, imaginez-vous, on suppose que par palier, il y a 2 appartements, puis il y a 5 personnes en fait dans chaque maison. Donc bon, R+3, on suppose le rez-de-chaussée, c'est un parking. Les 3 autres niveaux, ça va être 5 fois 6, si vous voulez. 5 fois 5, 30 personnes en fait. Et après aménagement de cet immeuble-là, il y a un effondrement. Ça va être 30 personnes en fait qui vont perdre la vie à cause de l'ignorance, à cause de l'information qui ne circule pas vraiment dans notre domaine en fait. Vous voyez un peu les vies qu'on sauve, les finances qu'on sauve en fait. Ce dernier présentement est en train de faire les plans de structure, les plans d'architecture, les plans de construire, mais pas forcément avec moi. Moi, je viens pour la vie d'expertise et puis je lui dis simplement ce qu'il doit faire, mais pas forcément avec moi. Je ne suis pas laboratoire, je ne suis pas architecte. Peut-être si on doit intervenir dans ce dossier-là, c'est seulement en fait pour les plans de structure. Mais là, il ne m'a pas contacté pour les plans de structure. Mais je suis content parce qu'il a sauvé des vies et j'ai sauvé des finances. Il y a plusieurs exemples comme ça. Je préfère me limiter à ce seul exemple en fait. Vous voyez? Je dis ça parce que souvent je lis des commentaires des gens, mais IEK, il va sur des chantiers pour toujours dénigrer, pour toujours critiquer, pour toujours parler en mal du travail des autres en fait. Moi-même je ne cache pas mes travaux, hein. Je communique sur tous mes chantiers. Les chantiers où on a la main mise en fait sur tous les corps d'État. Sur tout ce qui est autour des chantiers, l'achat des matériaux, matériels, tout le chantier en tout cas, je communique ces chantiers-là en fait. Il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez me dire en commentaire. Mais je ne cache rien pour vous dire vrai. Tout ça pour assainir ce domaine qui est rempli d'ignorance en fait. Mais les gens prennent ça en mal, ils sont jaloux. Ce qui me fait rire est que personnellement, je suis en train de vivre ma passion et vous, vous êtes en train de souffrir, de me regarder vivre ma passion en fait. Au lieu de nous aider à faire véhiculer ce message, à partager, à liker, pour que cette vidéo, pour que ces différentes vidéos soient plus vues dans le but d'assainir le domaine, vous êtes là en train de dénigrer, en train d'avoir des mauvaises pensées en fait. Ce que vous ne savez pas, lorsque un maître d'ouvrage m'appelle pour une visite d'expertise, voici ce que je lui dis. Je lui dis, bonjour monsieur Kwasi. Ok. Pour mes visites d'expertise, j'ai des principes en fait. Je ne prends jamais, mais je ne reprends jamais en main un chantier qui a déjà débuté en fait. Donc quand je vais être pour mes visites d'expertise, je dis directement à l'équipe de ce chantier de construction, je leur dis directement que je ne viendrai jamais en fait vous remplacer. Et puis souvent, 90% des maîtres d'ouvrage me proposent, après vie d'expertise, de reprendre les travaux, de prendre les travaux, et puis ils veulent même libérer l'équipe en place. Je leur dis non, je ne fonctionne pas comme ça aussi. Moi aussi, je ne peux pas tout faire. Donc, je vous conseille, en fait, si vous voulez, je constate qu'il n'y a pas de technicien, il n'y a pas d'ingénieur. Moi, je vais chercher un technicien pour vous, et nous, on fera simplement le suivi. Je veux travailler avec l'équipe en place, avec les ouvriers que j'ai trouvés, avec le technicien que j'ai trouvé, avec l'ingénieur que j'ai trouvé en fait. Mais je ne vais pas venir prendre tout en main et puis mettre tout cela au chômage. Je ne fais pas ça en fait. Renseignez-vous très bien en fait. Tous les maîtres d'ouvrage le savent.
Quand je fais une visite d'expertise, je leur dis, c'est vrai, vous voulez que je travaille avec vous, mais il n'est capable de pas tout faire. Si je voulais prendre tous les marchés, tous les chantiers où j'ai fait une visite d'expertise, je prends même un exemple. Cette semaine, j'ai fait au moins 3 visites d'expertise. Imaginez-vous, ça fait 3 nouveaux chantiers. Mais je leur ai dit non, il ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez, même si vous voulez chasser l'équipe en fait qui est sur place, trouvez notre équipe, moi je viens appuyer seulement. Maintenant, si vous avez un autre ingénieur qui pourra assurer le suivi, là c'est à vous de voir. Mais je ne prends jamais un chantier qui a débuté. Ça, ce sont mes principes en fait. En dehors du génie civil qu'on fait, on a été éduqué. Été éduqué d'abord par mes parents. En plus encore, je suis un chrétien, catholique. Donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Venir arracher un chantier, c'est au moins une dizaine de personnes, une dizaine de familles que tu mets au chômage en fait. Ça se paye cash pour vous dire vrai. Donc arrêtez de dire que IEK se promène en fait de chantier en chantier pour dénigrer dans le but d'arracher ce chantier. Jamais de la vie en fait. Ce que je fais, je le fais avec l'autorisation en fait des maîtres d'ouvrage. Même je vous assure qu'il y a des propres chantiers sur lesquels je ne communique pas. Hein. Il y a des chantiers sur lesquels je ne communique pas et les maîtres d'ouvrage ne veulent pas. Par contre, quand je vais ces chantiers-là, pour les vidéos d'expertise, ce sont ces maîtres d'ouvrage qui me demandent de faire des vidéos. Et moi, je sais pourquoi ils disent ça. Parce que certaines personnes, ces filles aux commentaires qui lisent en fait. Par les commentaires, ils sauront peut-être si IEK a dit faux ou pas en fait. Je le dis toujours dans mes vidéos, nous sommes en science en fait, tout se vérifie, tout se prouve en fait. Donc même quand je fais les vidéos, si vous n'êtes pas d'accord, écrivez en commentaire, on va débattre. Ça ne me dérange pas en fait. Cette mission que j'ai, grâce à Dieu, dans ce domaine-là, ce n'est pas simple en fait. Je vous assure que toutes les vidéos d'expertise que je fais, il n'y a que du faux en griffe. Et puis imaginez-vous, si je ne publie pas des chantiers que j'ai visités où il y avait ces anomalies en fait, comment les autres personnes qui sont dans le même cas sauront que quelqu'un peut venir voir les chantiers et leur donner en fait la méthode à suivre pour corriger ou même pour sauver des vies ou même son investissement. Soyons matures. Soyons battus. Je vais maintenant vous dire comment procéder pour avoir des vies d'expertise avec IEK. Lorsque vous avez des travaux en cours, ou même si vous avez des bâtiments que vous habitez déjà, si vous constatez des anomalies, des défauts, ou même si vous doutez pour des projets en cours de la qualité dans l'exécution des travaux, vous pourrez simplement contacter IEK au 07 97 407 090, le numéro WhatsApp de la page en fait. C'est mon assistant qui va répondre, elle vous enverra les conditions. Et puis automatiquement, nous allons nous rendre en fait ce chantier pour des visites d'expertise. Vous allez voir qu'à la fin, il aura un rapport bien détaillé. Et si vous suivez les recommandations en fait qu'on donne à partir de ce rapport-là, vous allez sauver votre investissement, vous allez sauver des vies, vous allez sauver des ouvrages en fait. Donc je vous conseille de ne pas hésiter à associer des professionnels à vos projets. Je tiens à préciser que la vie d'expertise est basée simplement en fait sur l'examen visuel. Lorsque tu es ingénieur, quand tu passes simplement devant un bâtiment, surtout à l'étape du gros œuvre, tu sauras exactement par l'examen visuel s'il y a quelqu'un, s'il y a un professionnel du chantier ou pas. Par la structure en fait. Parce qu'on a les formules en tête. Quand je vois une poutre en fait, quand je vois la porte, automatiquement, j'ai une idée des dimensions en fait. Quand je vois un ferraillage qui est en train d'être fait sur le chantier, automatiquement j'ai une idée. Quand je vois un bâtiment en fait où il y a les infiltrations partout, où la surface des balcons sont humides, je sais d'où vient ce problème. Si la surface en fait de certaines dalles sont humides en fait, il y a des questions qu'on se pose également. S'il y a des remontées capillaires dans ce bâtiment-là, il y a des questions également qu'on se pose en fait. Donc les yeux en fait de l'ingénieur sont très très puissants en fait et très déterminants dans l'examen visuel en fait que nous utilisons pour les visites d'expertise. Ok, merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise, merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement, ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.